C'est moi qui t'emmène. Tu me suis? Ouais. Allez, viens-toi à moi. C'est impressionnant quand même. Ouais. Est-ce qu'ils ressentent la peur? Ils ressentent votre présence tout à fait là. Oui. Oula. Et ils voient aussi très bien la petite caméra. C'est vrai? Regarde un petit peu pour voir. Tout va Waouh. bien. C'est là. Voilà. C'est majestueux. Donc là, je vous présente Nala. D'accord. Elle Nala a 7 ans. Ouais, tout à fait. Elle est née ici? Elle est née ici. Il y a sa maman qui est au bassin représentation. D'accord. Ah là là, elle a beaucoup de dents, Nala. Bah, vous allez donner un petit poisson. D'accord. Et je Vous dois le jetez faire. dans la bouche. Je le jette, hein. Ouais. C'est sûr que tu l'as jeté. C'est là. sûr que je vais pas mettre Mettez la... pas dans la bouche parce que ça a beaucoup de dents. 88 dents, c'est un dauphin. Et On donc, va lui dire bonjour. on va lui dire On va bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez faire. Vas-y, Loana. Oh, super. Vous allez juste caresser sur la tête le melon parce qu'elle vous connaît pas. D'accord. T'as vu? C'est tout doux. Et est-ce qu'elle ressent qu'on est bienveillant envers Oui, elle? en fait, si vous avez un geste aussi un peu brusque, elle peut prendre peur Attends, et mets-toi partir. là, Loana. Et elle aime bien? Est-ce qu'ils aiment bien? Si elle aimait pas, elle partirait. Là, j'ai ma main histoire de lui demander est-ce De que tu rester. es d'accord? Mais si elle n'était pas d'accord, elle a C'est-à-dire tout le qu'en bassin fait, pour partir. vous communiquez avec elle en lui mettant Voilà, la là en main fait, tu sur le bout demandes du... tu es d'accord? Elle vient sur ma main, elle est d'accord. Et donc, Je vais la elle, caresser. elle aime bien. Oui. Non. Si Ce qu'on vraiment lui elle fait. n'avait pas envie et qu'elle n'aimait pas ça, Elle partirait. elle partirait. Donc, Ça en fait, je saurais pas dire à quoi ça ressemble C'est la texture. caoutchouteux. Eh ben, touchez votre botte dans l'eau, c'est la même matière. c'est caoutchouteux. C'est vrai, caoutchouteux. c'est vrai, c'est caoutchouteux. caoutchouteux. Donc aujourd'hui, on est à Marineland. Oui. Je sais que tu es très proche des animaux, Loana, et moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la question du bien-être animal, parce que Marineland est aujourd'hui dans le collimateur de nombreux activistes. C'est pour ça que j'ai voulu t'emmener ici aussi. Je sais, et Pamela Anderson dernièrement a fait l'actualité en demandant concrètement à Marineland de relâcher les cétacés dans des zones sanctuaires marines côtières. Toi, quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'il faut libérer les cétacés et les remettre dans la nature? Non, justement non, parce que justement, tous les animaux qui sont à Marineland maintenant, ce sont des animaux qui sont nés ici. C'est leur environnement, il est ici. Et donc en fait, ils seraient complètement perdus à l'extérieur. La famille, c'est les soigneurs. Et ici, ils sont dans une eau tout le temps filtrée. Là-bas, ils attraperaient des microbes. Ils ne sauraient pas comment se nourrir tout seuls. Et ils seraient complètement perdus. Ici, c'est leur vie, ils sont heureux. On le voit d'ailleurs au nombre de naissances qu'il peut y avoir dans ce parc. Il y a beaucoup de naissances. Est-ce qu'une naissance signifie que les animaux se sentent bien? Tout à fait, bien sûr. S'il y a des naissances, ça veut dire que les animaux s'entendent bien et qu'ils ont envie de procréer. S'ils ont envie de procréer, c'est qu'ils se sentent bien. Et donc ici, nous n'avons que des animaux qui sont nés à Marineland. Cela fait bien longtemps qu'on ne capture plus d'animaux et qu'on les enferme. Ils ne connaissent que cet environnement-là et les mettre ailleurs, ce serait les délocaliser. Qu'est-ce que tu réponds aux associations ou aux activistes qui vont t'attaquer suite à cette interview et dire bah tiens, Loana va chez Marineland, Loana aime les animaux et pourtant elle va proche d'animaux qui sont enfermés, qui sont en captivité. Qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens-là? Moi, je leur réponds que quand je vois ces animaux-là, je les vois heureux. Heureux de faire des jeux, de s'amuser avec les soignants. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les parcs aquatiques apportent énormément pour les scientifiques, pour les gens, pour permettre de les voir évoluer et de pouvoir voir leur comportement, chose qu'on ne pourrait pas faire à l'extérieur. Et ce n'est que du bonheur que de pouvoir approcher ces animaux-là. Et c'est vrai que quand on les voit comme ça, on voit très bien qu'ils sont pas malheureux. Ils sont très heureux. Donc moi qui adore les animaux, je suis vraiment pour les animaux en liberté. Mais les animaux comme un chien qu'on aurait élevé, si on le met en pleine forêt, il serait complètement perdu. Donc un dauphin né ici à Marineland, si on le mettrait dans la mer, il ne saurait pas où aller. En 2015, Marineland s'était engagé à effectuer de nombreux changements pour le bien-être des animaux. Est-ce que tu connais ces changements et lesquels sont-ils? Je sais oui, qu'il y a eu des changements par rapport à la musique. Où il y a eu une musique beaucoup plus douce et maintenant plus tournée vers la pédagogie de l'animal. Donc en fait on explique plus l'animal, comment il est, comment il vit, son milieu naturel et tout ça, plus que dans le spectacle. Avant on était plus dans le spectacle, maintenant on est plus dans la pédagogie pour que les gens soient plus tournés vers l'océan et la mer, l'animal, et puis les protéger maintenant. Donc on est plus dans la pédagogie et moins dans le sensationnel, c'est ça que tu veux dire? Exactement, on est plus dans la pédagogie et moins dans le sensationnel. Oui. Les activistes parlent souvent de prison pour animaux, Oui. en parlant de Marineland ou d'autres parcs aquatiques. Toi, quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'on est ici dans une prison pour animaux, quoi? Non, je ne trouve pas, parce qu'en plus Marineland a fait énormément d'efforts. Ils ont agrandi les bassins pour que les animaux aient beaucoup plus d'espace. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de naissances. Donc, ce qui veut dire que les animaux se sentent très bien. Ce n'est pas une prison.
S'ils sont nés là, ils sont dans leur environnement, c'est comme toi, dans ton appartement, tu t'y sens bien, eux ils s'y sentent bien ici, c'est leur chez eux. Donc c'est pas une prison, c'est leur lieu de vie. Est-ce que c'est en apprenant à connaître les animaux qu'on apprend aussi à les respecter? Je pense aussi que c'est la pédagogie et le fait d'apprendre un peu plus sur ces animaux-là feront que les enfants et nous-mêmes prenons plus soin des animaux qui sont à l'extérieur, dans les mers, les océans, et apprendre à un peu plus respecter, parce que tu sais qu'il y a énormément de tuerie et de barbarie, et il faudrait sensibiliser les jeunes parce que c'est l'avenir et pouvoir arrêter tous ces massacres. Alors quand on parle d'animaux ici heureux, mais que dans le monde entier il y a des tueries. Tu fais référence au massacre de Taiji, par exemple? Exactement, ouais, ce massacre-là des animaux, ça c'est du massacre. Ça c'est du bonheur, et là-bas c'est du massacre. On ferait mieux de s'intéresser à ces gens-là et arrêter tous ces vieux rituels qui massacrent les baleines et les dauphins dans la vraie mer et qui leur prive de leur liberté et de vivre, surtout. Allez, maintenant, Ce que je vais vous demander de faire, on se concentre sur le dauphin. vous allez taper dans vos mains et envoyer la main droite vers la gauche. Ouais. Oh, c'est incroyable! Non! Voilà. Waouh! Non! Et concrètement, ils font ça par plaisir. Ah ben oui, sinon elle le fait pas, hein. Elle vous regarde et puis elle se C'est-à-dire dit, que bah, si, c'est pas grave, je si fais. elle n'a pas envie, elle ne le fait pas, elle Non. ne se force pas. Elle le fait pas et nous on va pas la forcer. Il lui arrive de ne pas avoir envie. Bien sûr, c'est comme vous, il y a des matins où elle se réveille où elle n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit. Elle a envie de rester toute seule dans le bassin, vaguer à ses occupations, et elle le fait pas, mais à ce moment-là, c'est pas grave. Donc ça veut dire que les spectacles sont aléatoires. Il se peut Oui. aussi que ça foire, pour parler vulgairement. Une représentation n'est jamais la même. Vous avez l'impression que c'est la même, mais chaque représentation n'est pas du tout la Vous même. sentez? Et une interaction ensemble avec les clients ne commence jamais de la même manière, ne finit jamais de la même manière, elle ne se déroule jamais de la même manière. D'accord. C'est un petit peu le même principe que le jeu avec son animal domestique, avec son Tout à chien. fait. Quand on lui envoie la balle, il nous la ramène. Voilà. Le maître est content, le chien est ravi aussi. C'est faire ce qu'il plaisir cherche à- quelque C'est part. qui sert. Ça, c'est mon rêve, ça. T'as encore une jolie chose ça Mais sous l'eau. On dirait comme un enfant, c'est comme... Est-ce que j'ai le droit de faire à Nala mon imitation du dauphin? On va voir si elle. Oh là là, elle mon vous Dieu. D'accord, je peux essayer? Ouais. Nala? Tu vois? Tu parles dauphin! Je t'avais dit que j'avais communiqué. Tu parles avec- dauphin. Je parle le dauphin. Ah oui? Ah, on se comprend avec Nala. Non mais on a un feeling, c'est comme ça, Ça je y peux est. pas t'expliquer. Non, mais c'est- je vois ça. T'es d'accord avec moi, Nala? Je crois qu'elle est d'accord. Je crois qu'elle est d'accord. Ah, tu parles dauphin. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est Eh un ben, secret? En fait, là, Ouais, elle m'a on va dit qu'elle... vaquer. Elle m'a dit qu'elle appréciait beaucoup la journée avec toi et moi, voilà, tout simplement. Ah bon. Voilà. Mais qu'elle avait une petite préférence pour moi, mais bon, après. Ouais, bah Voilà. oui, forcément. Elle m'a dit de garder le secret. Mais Ah bon, bah bah. Je voilà. suis pas sûre de ça. Bon, j'avoue, elle m'a dit qu'elle te préférait. Jusque-là.